Hey, salutations vieux mécréants, ici le parfait Shigure pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Kuroko no Basket. Kuroko no Basket est un manga écrit et dessiné par Tadatoshi Fujimaki, qui a été prépublié dans le Jump de 2008 à 2014. Il contient 30 volumes et a été adapté en animé par le studio Production IG de 2012 à 2015. Niveau animé produit, ils ont fait Psycho Pass, IQ ou encore l'Attaque des Titans par exemple. J'imagine que c'est un gage de qualité. Enfin, surtout pour IQ et Psycho Pass. Ouais, c'était gratuit, ouais. Mais enfin, l'animé est divisé en 3 saisons de 25 épisodes chacune et se finit par un film dénommé Kuroko's Basket Last Game, produit par le même studio. Mais de quoi parle donc Kuroko no Basket? L'équipe de basketball du collège Teiko était composée de 5 membres, si puissants qu'ils étaient nommés la génération des miracles. Ouais, rien que ça. Et en plus, ils sont atteints du syndrome cheveux Power Rangers. C'est gros. Ils ont gagné tous leurs matchs et championnats. Cependant, au moment de devenir des lycéens, ils se sont séparés chacun dans des lycées différents pour faire de leur nouvelle équipe la meilleure du Japon. Kuroko, le 6ème membre fantôme de la génération des miracles, va rejoindre le lycée Seirin et faire de même. Il va y rencontrer Kagami, un basketteur immense et bourré de talent venant tout droit des États-Unis ayant pour ambition de battre les membres de la génération des miracles. C'est ainsi qu'ils vont se jurer de devenir les meilleurs du Japon et que Kuroko supportera Kagami dans l'ombre avec ses passes fantastiques. Ouais, je dis fantastique parce que ça, clairement, c'est pas humain en fait. Tous les membres de la génération des miracles ont des capacités overkill et c'est grave classe. Par exemple, Midorima qui rate jamais de panier même à l'autre bout du terrain, ou qui sait, le copieur qui copiera tout ce que tu fais mais en mieux, en plus d'être un putain de mannequin. Et on a aussi bien entendu Aomine, lui c'est clairement n'importe quoi en fait. Ah et oui, Akashi qui soumet tout le monde. Ouais, toujours plus. Ça arrange pas leur cas de les appeler génération des miracles. C'est hyper exagéré et ça aide énormément à nous donner des frissons. C'est pas tout le temps réaliste et c'est une grande force car de 1 ça rajoute une dose de suspense, mais de 2 ça nous laisse admirer les qualités d'animation de production IG et ça c'est cool. Les musiques aussi sont géniales. Bon, ok je dis ça pour tous les animés mais c'est vrai que c'est quelque chose pour Kuroko's Basket. Le compositeur a hyper bien fait son taf. Pareil pour les openings et endings, ils sont tous aussi géniaux les uns que les autres et ce même si j'ai une petite préférence pour le 5ème. Opening je parle. Mais enfin tout ça pour dire que dans ce qu'a rajouté l'animé par rapport au manga, c'est déjà très bon et ça mérite déjà un visionnage. Cependant Kuroko's Basket ce n'est pas qu'un bel animé où on voit des connards égocentriques de 15 piges faire du basket. En tant que shonen neketsu de qualité, il renvoie déjà toutes sortes de morales basiques vis-à-vis de l'amitié, la rivalité ou le dépassement de ses limites. Mais c'est aussi plus profond que ça. Premièrement, on suit Kuroko, qui décide de continuer le basket pour pouvoir faire comprendre à ses anciens coéquipiers de la génération des miracles que ça n'est pas l'individualité qui fait tout, mais le travail d'équipe ainsi que l'amour qu'on éprouve pour le basket. C'est cucu? Je t'emmerde. Ils formaient la meilleure équipe de collégiens de par leurs fortes individualités, et se sont mis pour certains à haïr ce sport, tant c'était simple pour eux. Aomine par exemple, l'un des personnages les plus intéressants, en est le meilleur exemple. Il s'est mis à sécher les matchs et les entraînements car de 1 il est hyper égocentrique. Mais surtout qu'il en avait marre de voir ses adversaires abandonnés par sa faute, et depuis, au lieu d'aller jouer, il se pose sur le toit de son bahut et réfléchit à son avenir. Enfin, des fois. Mais laisse-moi dormir, Zampi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très bien écrit, car chaque personnage en tant soit peu utile a son propre passé et ses propres ambitions, autant pour la génération de miracles que pour les autres membres de club, et on ne s'y attend pas forcément en se lançant dans un shonen de basket. Ils sont tous attachants et on peut facilement se dégoter son petit chouchou, et pour moi c'est lui, parce que je l'aime beaucoup. Je l'apprécie parce que c'est le premier à se remettre en question et c'est surtout le premier qui nous fait comprendre que t'as beau être un dieu vivant, il faut que ton corps suive et son histoire est hyper émouvante. Toutes les histoires des personnages sont rythmées par leur panier, leurs dribbles, leurs pas sur le parquet ainsi que leurs améliorations et leurs nouvelles techniques. Mais enfin ce que je veux dire par là c'est que le support du basket est utilisé d'une excellente manière pour justifier et raconter l'histoire en mêlant fantastique et réalisme. Aussi par exemple l'histoire se centre sur l'amitié naissante de Kuroko et Kagami, là où la majorité des shonen se base sur la rivalité, ce qui fait un très bon contre-pied, pas piquer des hannetons. Est-ce que cette amitié va survivre face à l'adversité? Parce que oui, on n'est pas vraiment sûr à certains moments, et cet enjeu dramatique est à la fois peu commun et fort intéressant. Pour résumer, on a un très bon animé, autant dans la morale que dans les enjeux, et autant dans l'animation que dans la musique. C'est un très bon animé que j'affectionne particulièrement, car c'est un des premiers que j'ai regardé avec Reborn, mais aussi car il est d'excellente qualité. Je me le suis rematé récemment pour faire cette vidéo, et c'est là que j'en ai remarqué la qualité. Il ne sort pas forcément du lot des shonen neketsu, mais tout de même très appréciable, autant pour les néophytes que pour les confirmés. C'est une valeur sûre qui nous divertit énormément, avec des moments hyper épiques et des grosses mandales de tristesse et de somme dans la gueule. C'est pour ça que je mets cet animé ici dans ma tier list. Tous les épisodes sont trouvables sur Netflix, et d'ailleurs n'oubliez pas de regarder le film à la fin de l'animé, car il conclut mieux l'intrigue. Bon sur ce moi j'y vais, bonne journée, bonne soirée, sayonara.